Bonjour tout le monde! Bonjour. Merci d'être venu pour notre webinaire d'aujourd'hui. On va commencer avec juste quelques petites suggestions. Pendant le webinaire, s'il y a un problème de son ou vous nous attendez très mal, merci de mettre votre message dans le chat box à côté. Et nous allons prendre toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez mettre des questions pendant le webinaire, mais nous allons tout prendre à la fin. On peut commencer. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Darine Fayed. Je suis la responsable juridique et le Data Protection Officer chez Mailjet. Ça fait 1 an et demi que le RGPD touche à grand cœur à notre sujet chez nous. Et donc, aujourd'hui, on a aussi Sandra chez AFNOR, certification. Exactement. Alors, moi, je suis responsable d'un pôle qui s'occupe d'innovation dans les domaines de la confiance numérique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, bientôt 1 an, au regard de l'actualité qui commençait à accroître, beaucoup de prises de parole autour du RGPD, on s'est dit qu'il va falloir proposer quelque chose aux entreprises pour pouvoir prouver qu'elles ont mis en place des processus, des éléments de conformité avec ce règlement européen. Et donc, c'est Benoît Pelan dans mon équipe qui s'est chargé de développer une certification que je vais vous parler un petit peu. Et là, avec l'arrivée à grande vitesse de date d'effectif de RGPD, c'est le 25 mai, donc ça nous reste 1-2 mois. Ce sujet est de grande importance, c'est la certification. Donc aujourd'hui, on va parler plus concrètement comment on peut démontrer notre conformité et pour cette charge et mise en œuvre de la certification. Donc c'est comment la certification peut-elle vous permettre de démontrer votre maîtrise de RGPD. Et aujourd'hui, on va toucher les enjeux essentiels de RGPD. C'est vraiment juste un rappel des obligations et des articles clés sur ce règlement. Puis, un petit focus sur l'article 42, qui est vraiment dédié à la certification. Et puis, on va vous donner plus de détails sur la certification de protection des données personnelles, AFAQ, présentée par AFNOR Certification. Donc, quels sont les enjeux essentiels du RGPD? Donc, voici les articles incontournables de RGPD. Donc, il y en a plus de contrôle aujourd'hui par les consommateurs et les personnes concernées. Donc, aujourd'hui, il y a le droit d'oubli, droit à la portabilité, droit à l'accès, droit à l'information, droit à la rectification des données personnelles. Donc, à chaque fois qu'il y a une entité, une entreprise qui traite des données personnelles de leurs consommateurs et de leurs clients, il faut prendre en compte vraiment cette contrôle selon les droits. Donc, il y en a plusieurs articles. Oh, on va juste mettre le slide. Et notamment un petit focus sur l'article 32. C'est une sécurité du traitement. Là, il faut toujours rappeler que, notamment selon l'article 24, la responsabilité du responsable du traitement et l'article 28 pour la responsabilité du sous-traitant. Là, c'est clairement écrit que l'application du mécanisme de certification approuvé, comme le prévoit article 42 sur la certification, ça peut vraiment servir d'être le respect des obligations incombettant aux responsables du traitement
ou l'existence des garanties suffisantes mises en place par le sous-traitant. Aussi, c'est rappelé par l'article 25 sur la protection des données dès la conception et protection des données par défaut. Donc ça, c'est le fameux design par défaut. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42, toujours sous la certification, peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences. Donc, il faut vraiment voir cette importance d'avoir ces certifications pour démontrer le respect des exigences mises en place par le RGPD. Et là, la sécurité de traitement, c'est l'article pour les entreprises pour mettre vraiment leurs TOMS en place. TOMS, c'est les mesures techniques et organisationnelles. Et là, à titre d'exemple, c'est le chiffrement des données, des procédures d'évaluation, des plans de crise, des procédures de gestion de SI, des mesures de contrôle d'entrée, d'accès physique, d'accès logique, des contrôles de transfert de données et sur la sécurité. Donc, c'est très important d'avoir des procédures écrites, mises en place dans votre entreprise pour permettre de donner un certain niveau de sécurité et c'est adapté aux risques présentés pour une éventuelle fuite de données personnelles. Donc, l'article focus aujourd'hui, c'est l'article 42. Et ça, c'est vraiment dédié à 100% à la certification. Qu'est-ce qu'il dit l'article 42 plus concrètement? Donc là, le 42, c'est pour pouvoir avoir cette certification. La RGPD prévoit sous ligne 100, c'est enfin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la mise en place des mécanismes de certification ainsi que des labels et des marques en matière de protection de données devraient être encouragés pour permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection de données offert par les produits et services en question. C'est vraiment quelque chose qui doit être mis en avant et les autorités concernées, notamment la CNIL, va nous donner plus de détails avec leurs guidelines sous la certification. Et la certification est volontaire et ça devrait être accessible avec un processus transparent. Donc, ce n'est pas quelque chose par le RGPD qui est obligatoire à toute entreprise, mais ça va permettre de démontrer que vous avez ces exigences mises en place. Donc, ça va être l'autorité de contrôle compétente, c'est la CNIL pour la France, ou l'organisme national d'accréditation qui vont bientôt commencer à faire agréger les entités compétentes. Ça va être conformément normalement aux normes ISO et IEC. Et donc, une petite question pour Sandra. Est-ce que AFNOR Certification a déjà mis en place une certification dans ce scope? Alors, AFNOR Certification, en effet, est en train de lancer. Là, on peut vraiment parler en disant qu'on est en train de le faire. On a commencé à communiquer là-dessus en novembre dernier, à un événement d'ailleurs que vous aviez organisé à Station. Et donc, on a rédigé, en effet, on a travaillé sur un référentiel, une certification pour pouvoir la proposer aux entreprises dès mai. En fait, on s'est dit qu'avant mai, ce n'était pas forcément la peine, puisqu'elles avaient un gros travail de mise en conformité, de réorganisation, voilà, de réflexion sur l'appropriation de ce nouveau règlement européen. Donc, globalement, on propose des audits à partir de mai. À partir de mai. Donc, pour la date effective de ce règlement. Et Sandra, pourquoi la certification? Pour quelles raisons? En fait, pourquoi, vous l'avez dit, hein, c'est parce qu'en fait, on est face à une réglementation qui, c'est assez rare, mais nous permettait de proposer une certification, puisque l'article 42, comme vous l'avez évoqué,
citait ce moyen comme permettant de démontrer que l'entreprise a mis en place des choses pour être conforme au règlement européen. Alors, on verra hein, qu'en effet, la certification, nous, on ne va pas aller vérifier la conformité d'une entreprise, c'est la CNIL qui est uniquement en droit de le faire, mais il y a plusieurs éléments qui nous ont permis de nous dire que la certification est quand même une réponse à ce règlement européen. Tout d'abord parce qu'il y a une logique de responsabilisation. Donc, vous l'avez évoqué aussi, maintenant il y a un responsable de traitement de la donnée, donc responsable du respect de la façon dont sont traitées les données. On peut le comparer dans d'autres thématiques aux responsables qualité, aux responsables anticorruption, aux responsables compliance. Voilà. Et donc, on s'est dit, du moment où il y a un pilote et que l'entreprise a cette responsabilité, elle doit le démontrer. Et donc, la certification est vraiment un moyen par lequel elle va pouvoir démontrer qu'elle a mis en place des processus pour gérer ces données et pour gérer la protection des données personnelles qu'elle récupère dans ces mécanismes de traitement. Très bien. Et pour le contrôleur, donc cette responsable de traitement qui a clairement la responsabilité de mettre en place ces exigences, il y a aussi la responsabilité du sous-traitant. Lui aussi, il a la possibilité de faire une certification, faire certifier. Alors, toutes les entreprises, en effet, peuvent se faire certifier. Comme vous l'avez évoqué, ce n'est pas obligatoire. Cependant, nous, on s'est plutôt mis justement dans la peau d'un sous-traitant, d'un fournisseur qui va devoir démontrer à ses clients et à ses parties prenantes qu'il est, encore une fois, qu'il a mis en place des choses pour respecter le règlement européen, mis en place des processus pour respecter le règlement européen et que, de façon globale, il est plutôt conforme à ce que demande le règlement européen. Toute entreprise, que ce soit pour tous ses clients, que ce soit des clients B2B, B2C, peut en effet faire cette démarche de se faire certifier. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé puisqu'il n'y a plus de déclaration préalable à la CNIL. La CNIL peut venir à tout moment vérifier les registres, ce qui est fait par l'entreprise. Donc là, on s'est dit, justement, la certification, elle, va être cet acte un petit peu préalable qui va pouvoir démontrer ce qui a été fait et puis surtout qui va pouvoir aussi, en cas de sanction, l'entreprise aura des éléments pour dire, bon, en effet, peut-être que je ne suis pas à 100% conforme. Cependant, j'ai mis en place une méthode et des procédures pour m'améliorer et pour répondre aux enjeux du règlement européen. Et donc, en fait, cette certification va pouvoir, en principe, c'est en tout cas ce qui a été annoncé, alléger les éventuelles peines qui pourraient être données à l'entreprise. Très bien, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de sites Internet, beaucoup des entreprises qui commencent à mettre en ligne « nous sommes conformes » ou nous avons une conformité » ou « assurez-vous, les clients, nous avons mis en place toutes les exigences ». Donc là, c'est quelque chose qui est autonomie. Donc la certification, c'est fait par une partie tierce pour pouvoir tamponner en disant plus sûr vis-à-vis les clients. Exactement, en fait, nous, on est tierce partie indépendante. C'est ce qui caractérise AFNOR Certification, c'est qu'on intervient dans plusieurs domaines pour attester de la conformité à des cahiers des charges. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir être, dans le cadre du RGPD, être cette tierce partie indépendante qui vient dire, en effet, l'entreprise a bien mis en place les procédures qui permettent de répondre au règlement européen. Après, toute entreprise est libre de s'auto-déclarer conforme. C'est un petit peu le jeu quand même à l'approche du 25 mai, de pouvoir dire je suis conforme. L'avantage avec une certification, c'est qu'elle peut le prouver par le biais de ce que nous, on apporte dans nos rapports et puis dans la délivrance, le cas échéant, d'un logo AFAC protection des données personnelles. Très bien. Et comment était développée cette certification? Alors, côté AFNOR Certification, on a des compétences plutôt orientées cybersécurité, qui est un grand pan de ce règlement européen, puisque
ça porte aussi sur ces aspects. On a souhaité se faire accompagner sur des aspects plus juridiques par un avocat et on a choisi le cabinet Artemo et maître Farid Boukaya, qui est expert en fait justement des sujets du numérique, qui nous a aidé à décrypter ce règlement européen pour pouvoir en faire un cahier des charges d'évaluation. Ensuite, étant donné qu'on voulait quand même pouvoir tester grandeur nature, que ce qu'on avait écrit était bien ce qui était fait par les entreprises et qui était surtout auditable dans les entreprises, là, on est dans cette phase pilote, phase d'expérimentation avec des audits que l'on a fait un peu à blanc dans les entreprises qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et puis, le référentiel a été finalisé via ce retour d'expérience. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir le lancer en mai. Alors, ce qu'on pensait, c'est que la CNIL allait publier un cadre pour l'accréditation des organismes comme nous qui auraient lancé une certification sur le RGPD. A priori, la CNIL se concentre sur plutôt la certification des DPO. Donc, nous, dans tous les cas, on va lancer notre référentiel et on espère qu'à un moment donné, on pourra le faire reconnaître par la CNIL selon les moyens qu'elle aura choisis pour que ce soit aussi un autre signe de valorisation de cette démarche de certification. Au niveau international, à ce stade, il n'y a aucune entité agréée ou certifiée par les autorités de contrôle. Donc, toutes les autorités de contrôle attendent jusqu'en fin mai avant de publier leurs guidelines, avant de donner plus de détails sur cette éventuelle certification. Oui, mais il n'y aura pas de guidelines sur la certification des entreprises, ce que nous a dit la CNIL très récemment. Les guidelines portent davantage sur une certification des DPO. D'accord. Après, ce qu'elle va probablement continuer à publier, ce sont des jurisprudences et peut-être des guidelines par secteur d'activité, puisqu'en fonction des secteurs d'activité, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. À un autre niveau, parce que nous, on est vraiment la certification. Côté normalisation, il y a des choses en cours qui ne sont pas forcément, portent pas sur le règlement européen lui-même. Il y a une norme ISO 27552 qui viendra compléter l'ISO 27001 sur la cybersécurité pour cadrer tout ce qui concerne les données personnelles. Mais l'échéance, elle n'est pas avant quand même plusieurs mois, voire peut-être une bonne année. Et on ne sait pas encore comment en fait cette norme viendra s'imbriquer en fait dans ce règlement européen. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité sans attendre pouvoir proposer une certification directement sur la base du règlement européen. Très bien. Donc vous avez fait plusieurs pilotes d'audit. Voilà, on a fait quelques pilotes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un référentiel qui correspond vraiment à ce qu'on a vu lors de ces pilotes, sachant que dans les 6 mois à venir, on ne s'empêche pas de faire éventuellement évoluer le référentiel, soit pour l'adapter à des typologies d'entreprises. Là, on a plutôt ciblé des PME, des TPE, des petites ETI, en se disant que ce serait les premières qui vont devoir rendre compte auprès de leurs clients. Pourquoi pas travailler avec un grand compte, une entreprise du CAC 40 qui voudrait aussi être certifiée pour avoir un référentiel plus adapté à son périmètre. Donc, il sera délivrable en France, mais aussi à l'international, puisqu'on a des entités dans différents pays dans le monde, notamment déjà en Europe. On a Smart UK, par exemple, et Pixar, qui sont des relais importants de nos certifications. Et puis, évidemment, c'est quand même des exigences qui s'appliquent à des entreprises hors Europe si elles veulent travailler en Europe. Donc, on ne s'empêche pas d'aller proposer cette certification ailleurs via nos entités. Et j'imagine que ça suit le norme ISO, donc pour la même durée valable. Donc, dites-nous un peu sur la durée, ça va être valable comme ISO, 3 ans? Oui, tout à fait. En fait, vraiment, le règlement européen, finalement, quand on veut l'appliquer,
il faut passer par des étapes qui sont donc la définition d'un responsable, la cartographie un petit peu de tout ce qui est fait, passer en revue ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas fait, etc. Prévoir un plan d'action, pouvoir justement mettre en place des processus, mesurer les risques et puis s'améliorer. Et donc, on s'est dit, bon, finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans certaines certifications de systèmes de management. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt allé sur ce modèle dans notre approche et qu'on a souhaité pouvoir délivrer une certification de 3 ans avec des audits annuels quand même pour vérifier que l'entreprise est bien sur cette démarche d'amélioration et qu'elle revoit régulièrement en fait ce qui est fait pour en prendre acte et puis corriger, voilà, réécrire ses procédures, mettre en place des nouvelles actions et continuer à progresser. D'accord. Et Sandra, dites-nous, pourquoi le référentiel de certification n'est-il pas directement la RGPD? Déjà parce que le RGPD, il y a beaucoup de choses dedans, il y a plus de 90 critères. Donc, c'est pas évident en prenant juste le règlement européen d'aller auditer une entreprise. Donc, il nous semblait essentiel de pouvoir prendre ce document pour en extraire des points de contrôle précis. En fait, c'est important quand on va auditer une entreprise dans le cadre d'une certification d'avoir des critères qui sont clairs, précis, factuels, pour que l'entreprise sache ce qu'elle doit faire et pour que nos auditeurs sachent ce qu'ils doivent contrôler. Et qu'il y ait une homogénéité dans l'approche que l'on a. Donc voilà, on l'a traduit en point de contrôle et on a défini les exigences qui vont permettre d'assurer la continuité, la pérennité de la conformité de ce qu'a mis en place l'entreprise. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant je suis conforme à un instant T, mais ce que j'ai mis en place me permet d'être toujours conforme. Donc, il y a un plan d'action qui est bien de montrer avec les étapes. Exactement. Et puis, donc, il y a d'autres réglementations éventuellement qui peuvent être associées. Enfin, voilà, on ne voulait pas passer à côté de certains éléments et surtout, on voulait être très précis sur l'approche. Alors, l'approche PDCA, le Plan D Check Act, Act Check, qu'on prône aussi dans les démarches justement de certification de système. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment retransformé en fait ce texte pour en faire un référentiel de certification de système de management. Donc, en fait, pour chaque critère, l'auditeur va pouvoir vérifier à 2 niveaux. Par exemple, sur l'article 5, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées. On va déjà vérifier en fait que cette finalité a bien été définie et qu'elle est compatible avec tout ce qui est prévu. Et puis le deuxième niveau, on va vérifier en fait que du coup les données sont bien collectées de la façon dont ça a été prévu. Donc il y a d'une part ce qui est prévu et vérifier qu'on fait bien ce qu'on a prévu. Très bien. Avec le principe de minimisation selon le RGPD, bien sûr. Et parlons de l'approche d'audit un peu plus en détail. Donc là, il y a une mise en œuvre forcément des procédures. Donc, pour voir exactement avec les équipes métiers les procédures qui sont mises en place avec eux. Donc, c'est pas justement un audit qui est fait dans un coin avec une personne de l'entreprise, mais c'est vraiment de voir de près avec les métiers concernés, les équipes marketing, les équipes IT, les équipes juridiques, RH, donc toutes les parties concernées. Exactement, en fait, le règlement européen, c'est pas juste le travail du DPO, même si le travail est non négligeable, mais comme vous le précisez, il y a plein de personnes plein de fonctions qui sont concernées dans l'entreprise et qui doivent réfléchir différemment quand elles font leur travail pour pouvoir justement être conformes au règlement européen. Donc, en effet, la première étape pour l'entreprise, c'est de mettre en place des procédures qui vont permettre de garantir que chaque fois qu'il y a un traitement qui est prévu dans le cadre du lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre, tout ça c'est réfléchi en amont.
Et donc, ces procédures viennent aider en fait ces différentes fonctions et différents métiers de l'entreprise pour pouvoir faire leur travail. Donc, nous, on va déjà vérifier qu'en termes d'organisation, voilà, des procédures, ce qui a été rédigé par l'entreprise et ce qui est prévu et les preuves de conformité qui vont être associées après à ces procédures. Donc, c'est d'une part tout l'organisationnel, le documentaire, et puis ensuite, lors de l'audit sur site, c'est aussi pouvoir s'entretenir avec ces différents métiers pour pouvoir apprécier ce qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire déjà comment ils comprennent les procédures, s'ils ont bien été sensibilisés au rôle qu'ils ont dans la conformité au règlement européen, savoir s'ils ont bien été sensibilisés, formés aux procédures qu'ils doivent appliquer, et puis comment ils les appliquent. Ça, c'est important. Là encore, ce n'est pas uniquement du documentaire. C'est vraiment pouvoir discuter avec les équipes pour savoir au quotidien comment c'est fait. Et de la même façon, on va aller vérifier, alors évidemment par échantillonnage, puisqu'on ne peut pas contrôler toutes les données de l'entreprise, on va aller vérifier de façon un petit peu aléatoire sur des cas concrets si ce qui a été fait est conforme à ce qui était prévu et c'est conforme à ce qu'on a vu avec les équipes au préalable. C'est la raison pour laquelle la formation et la sensibilisation des équipes est clé. Donc, Sandra, dites-nous, après passage des auditeurs, dites-nous à peu près sur les livrables et en cas de non-conformité. Oui, alors en fait, là, pour ceux qui connaissent déjà les méthodes, les démarches par bonne qualité et les certifications, finalement, on va retrouver les mêmes livrables. C'est-à-dire qu'avant de parler certificat et de parler cerise sur le gâteau, on va aussi parler d'un rapport assez complet qui va permettre à l'entreprise, en effet, de voir ce qui n'est pas conforme. Donc, attention, les non-conformités par rapport à notre référentiel, donc évidemment par rapport au règlement européen, mais encore une fois, ce n'est pas un rapport fait par la CNIL, c'est bien un rapport fait par AFNOR Certification. Donc, les non-conformités nécessitent la mise en place d'actions correctives par l'entreprise pour qu'elle puisse prétendre à la certification, notamment quand ce sont des non-conformités qui sont majeures, puisque celles-là sont un frein pour la certification. Donc, les non-conformités majeures, c'est vraiment quand il y a une exigence du référentiel qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été mise en place de façon systématique ou qui n'a pas été mise en place sur un cas, mais avec, je dirais, des conséquences assez lourdes pour le traitement des données. Après, on peut avoir des non-conformités qui sont qu'on appelle mineures, c'est-à-dire un petit peu moins graves. Et donc là, tout dépend en fait du nombre, de la récurrence. Dans tous les cas, il y a un délai de 3 mois pour pouvoir répondre à ces non-conformités. Mais dans le rapport, on va retrouver d'autres choses. On va retrouver donc les points sensibles. Les points sensibles, c'est des critères qui sont mis en place, mais on a bien une épreuve. Par contre, on se rend compte que dans les pratiques, il y a des risques de s'écarter en fait de ce qui est prévu. Qu'il peut y avoir par exemple certaines personnes qui ne sont pas suffisamment bien justement sensibilisées. Donc c'est fait, mais si une autre personne devait le faire, peut-être qu'elle ne le ferait pas si bien. Ou que la procédure, par exemple, n'est pas écrite. Donc les gens le font bien parce qu'ils ont été formés, mais par contre, s'ils viennent à changer, les nouvelles personnes n'auront pas de procédure sur laquelle s'appuyer. Donc voilà, il y a des choses qui sont moins graves, mais qui peuvent le devenir. Et puis, il y a deux autres aspects qui sont abordés, c'est les pistes de progrès, des petites choses qu'on va identifier qui peuvent être, par exemple, étendues à d'autres personnes, systématisées, partagées avec les équipes, et puis des points forts, des choses qui sont vraiment très, très bien faites, voire qui dépassent les exigences. Donc, si les non-conformités sont bien traitées, qu'il n'y en a pas trop, etc., dans le meilleur des cas, donc un certificat FAC protection des données personnelles est délivré par nos experts. Donc là, le rapport va vraiment permettre à l'entreprise d'améliorer ses procédures. Exactement. À titre d'exemple,
chez Mailjet, nous avons eu, nous étions parmi les entreprises pilotes pendant le pilote d'Affinor Certification. Ils étaient identifiés dans le rapport. Par exemple, on avait une procédure pour une gestion de crise. Donc, les gestions de crise en temps de une breach, data notification breach. Donc là, c'était vraiment une notification qu'on a mise en place, standardisée. On a repris le texte RGPD. Affinor Certification, dans leur rapport, a suggéré d'améliorer ce procès, d'avoir vraiment des exemples clés et d'avoir peut-être des tests faits en interne pour permettre, voir comment les équipes vont répondre en cas de violation, en cas de soupçon de violation. Donc, c'était vraiment pour améliorer les procédures, pour mettre un peu plus de qualité dans les procédures et dans les documentations. Donc, c'est juste une bonne pratique pour les entreprises d'avoir ce rapport pour permettre à répondre plus aux exigences. Sandra, à quel moment est-ce qu'une entreprise sera en mesure d'être auditée? En fait, il faut qu'elle ait pris connaissance du règlement européen, hein, bien sûr, c'est quand même la priorité, de notre référentiel pour bien comprendre comment on a traduit ce règlement européen en critères, même si je crois que vous, finalement, en partant directement du règlement européen, quand on est venu justement pour cette évaluation pilote, finalement, vous étiez très proche de ce qu'on attendait. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'elle ait quand même mis en place les moyens de conserver des preuves de tout ce qu'elle fait, puisque quand on va aller l'auditer, c'est important qu'on puisse auditer de la matière, c'est-à-dire qu'elle ait mis en place tout ça depuis un certain temps pour que nous, on puisse évaluer les preuves de conformité, vérifier les mesures organisationnelles qu'elle a mises en place, et puis voir de façon globale si le système, entre guillemets, tourne. Donc, au préalable, il faut aussi qu'elle ait défini sur quel périmètre elle veut être certifiée. Il va y avoir des entreprises qui peuvent avoir plusieurs types d'activités. Nous, là encore, on s'adapte à la demande de l'entreprise. Donc, ça peut être sur des activités de prospection commerciale, des aspects plutôt orientés sur la relation client, d'avoir une certification sur un périmètre qui paraît plus important et pour lesquels ces donneurs d'ordre sont plus attentifs. Si c'est par exemple une relation B2B, où là, la donnée va être beaucoup plus B2C, la donnée personnelle est beaucoup plus sensible. Ça peut être orienté autour de la fonction RH de l'organisme. Donc ça, c'est vraiment à l'entreprise de nous dire quel périmètre elle veut qu'on audite et quels sont les sites qui vont être concernés par cette certification, si c'est une entreprise multi-site, bien sûr. Il faut que les sites bien sûr qu'elle choisit soient cohérents avec le périmètre qu'elle a choisi. Donc, pouvoir avoir un petit historique de 3 à 6 mois pour qu'on ait de la matière à venir auditer, et puis vraiment avoir identifié qui est le responsable, en fait, que ce soit en interne, si c'est externalisé, qui est le responsable, en fait, de la donnée personnelle, donc le DPO, qui gère, en fait, cette démarche. Ensuite, il faut vraiment qu'on puisse avoir toutes les données qui nous permettent d'organiser notre audit, savoir si elle est responsable de traitement, si elle est sous-traitant uniquement sur les traitements en fait, de données, bien comprendre son organisation. Donc, il y a une petite étape préalable d'analyse documentaire, de ses activités, de ses organigrammes, etc. Et puis ensuite, on peut définir une date d'audit ensemble pour pouvoir intervenir directement sur le site. Parfois, il peut y avoir des choses, des activités un peu spécifiques. Je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple dans le secteur de la banque, dans le secteur de la santé. C'est vrai que ce sont des secteurs d'activité particuliers pour lesquels on va veiller à avoir des auditeurs qui connaissent bien ces secteurs d'activité. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si elle a été certifiée sur d'autres normes. La 27001 notamment, puisqu'il y a déjà tout le temps la cybersécurité qui est abordée, qui va même au-delà
que ce que nous, on va exiger cette certification impact protection des données, ou la certification 9001, parce que ça va quand même nous permettre déjà d'avoir un système de management qui peut facilement dupliquer sur la gestion de la donnée personnelle. D'accord. Comme c'était le cas pour nous chez le JET, on avait déjà la certification ISO 27001 qui nous a donné un peu plus d'exigences à niveau de sécurité et pour tout ce qui est les processus en management et gestion de système SA. Très bien. Je pense qu'on aura quelques minutes pour prendre des questions. N'hésitez pas à mettre toutes les questions dans le chat box à côté. Et là, on va commencer. La première question. Merci à tous pour ces questions. Michael, il nous demande, est-ce que la certification est-elle obligatoire? Ah non, la certification, en tout cas pour l'instant, n'est pas obligatoire. Elle est exactement comme d'autres types de certification, 27001, 9001, etc. Elle est à la demande de l'entreprise si celle-ci a envie de pouvoir démontrer qu'une tierce partie indépendante est venue vérifier ce qu'elle a mis en place. Selon l'article 42, la certification est volontaire. Voilà. Deuxième question de la part de Sophie. Bonjour Sophie. Quel est le profil des auditeurs AFNOR? Bonjour Sophie, que je connais bien. Donc, les auditeurs AFNOR ont un profil très orienté quand même 27001, puisque c'est quand même une part importante du règlement européen, avec des compétences spécifiques sur la gestion de la donnée personnelle. Donc, ça peut être un peu de compétences juridiques. Et puis, voilà, ce sont la plupart des auditeurs qui s'intéressent depuis un certain temps tout ce qui se fait sur la donnée personnelle, notamment parce qu'il y avait une norme, la 27018 de mémoire, qui évoquait déjà un petit peu ce sujet. Très bien. Une autre question de la part d'Émilie. Bonjour. Quelles seront les sanctions en cas de non-conformité? Donc là, c'est par rapport au RGPD qui peuvent atteindre jusqu'à 4% du chiffre global, du chiffre d'affaires global en cas d'amende. Mais avant de toute amende ou sanction, il y aura aussi des mises en demeure ou juste des sanctions plus light par rapport au CNIL. C'est vraiment par rapport à votre mise en place des systèmes, par rapport à votre bonne foi. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que s'il y a une certification, ça va vous permettre de démontrer un peu plus votre niveau de sécurité et des mesures mises en place? Petite précision quand même, pour ne pas confondre à nous. Si vous avez des non-conformités lors de l'audit, il n'y aura aucune sanction immédiate. C'est uniquement le fait que vous n'aurez pas forcément la certification tout de suite. Donc, si vous répondez dans les 3 mois à ces non-conformités, vous pouvez quand même obtenir la certification si les réponses sont satisfaisantes. Après, s'il y a vraiment beaucoup de non-conformités, ça peut être la reprogrammation d'un audit complet. Et dans tous les cas, les rapports que nous faisons ne sont pas communiqués à la CNIL. Vous êtes le seul destinataire de ce rapport. C'est à vous après de choisir ce que vous voulez en faire. C'est bien sûr un élément important si la CNIL passe vous voir parce qu'il n'y a pas que des écarts dans le rapport, il y a aussi beaucoup de positifs. Mais il faut bien distinguer non-conformité lors de l'audit de certification et non-conformité face à la CNIL. Oui, merci pour cette clarification, Sandra. Alors, là, on a 2-3 questions, les mêmes. Carole, Émilie, Grégoire, quel sera le coût global de la certification? Combien coûte cette certification? Alors là, je vais faire une réponse de Normand. Malheureusement, comme toutes les certifications, le coût va dépendre du temps qu'on passe lors de l'audit, puisque c'est ça finalement qui est refacturé à l'entreprise. Et donc, le temps que l'on passe lors de l'audit va dépendre de la taille de l'entreprise, des périmètres qu'elle souhaite faire certifier, de la quantité de différents types de traitements qu'elle peut avoir. Donc, il y a plusieurs paramètres qui vont nous permettre de dimensionner
la durée et donc les coûts de la certification. Maintenant, un autre aspect du coût, c'est l'expertise de l'auditeur. Évidemment, ce sont des expertises assez pointues. Donc, c'est un coût jour qui est plutôt proche de celui des audits 27 000. Merci. Une question de la part de Carole. Bonjour. Combien de jours dure l'audit RGPD? Donc, je viens d'y répondre. Hein, c'est vraiment déterminé par des critères de périmètre, de taille d'entreprise, de diversité de type de traitement qu'elle souhaite faire certifier dans son périmètre. Donc, c'est vraiment au cas par cas, nous demander un devis. Très bien. À titre d'exemple, l'audit pilote pour Mailjet, ça a duré 2 jours entiers. Voilà. Pour l'audit. Pour, vous êtes combien? En France, moins de 50 personnes. Et ça, c'était par rapport à notre scope au périmètre défini. Voilà. Une autre question de la part de Michael. Rebonjour. Est-ce qu'il y aura plusieurs niveaux de certification en fonction de la conformité? Les PME, TPE ne seront-elles pas pénalisées par ce nouveau système? Non, alors justement, il faut savoir déjà que de façon générale, la Fnac Certification certifie aussi bien des TPE, on certifie des artisans, des cabinets d'avocats, des 2 personnes, et aussi bien que des entreprises du CAC 40, donc plusieurs milliers de personnes, plusieurs dizaines de sites. Donc cette certification, on l'a vraiment pensée justement pour les PME, TPE, parce que on se sont dit que la certification, ça sera déjà pour donner confiance à ses clients et à ses parties prenantes avant même de pouvoir communiquer auprès de la CNIL. Et donc, que comme la 27001 sur la cybersécurité, ce seront plutôt les PME et les TPE qui vont devoir rendre compte à leurs clients. Donc, elle a vraiment une approche. La preuve, hein, c'est qu'on a fait l'audit de Mailjet, moins de 50 personnes. Elle a vraiment une approche qui est propre à cette typologie d'entreprise. Notre question de la part de Camille. Bonjour. Qui délivre la certification? Alors, cette certification, c'est une certification AFNOR certification. Donc, la certification, elle est délivrée directement par nous, suite à des prises de décision par nos experts, à la lecture du rapport et donc à la lecture de ce qu'aura vu l'auditeur lors de son audit. Une autre question, je crois on va prendre, merci beaucoup pour toutes ces questions, il y en a beaucoup, mais là le webinaire touche à sa fin. On va prendre une toute dernière question, là, Sandra, et puis on va vous répondre directement par email à toutes les autres questions non répondues. Bonjour Christian. Qu'est-ce qu'il est? On est où pour les TPE? Elles n'auront pas le temps de traiter ce point dans le temps. Quelles sont leurs obligations? Les TPE, en fait, ont les mêmes obligations. Alors là, je parle vis-à-vis du règlement européen. Hein. Toutes les entreprises aujourd'hui d'Europe vont devoir être conformes au règlement européen, que ce soit des TPE, que ce soit des commerces, que ce soit des startups, que ce soit des très, très grandes entreprises. Encore une fois, si elles veulent se faire certifier, la certification est adaptée à leur écosystème et à leurs propres contraintes. Par contre, c'est vrai qu'au regard de la réglementation, entre guillemets, malheureusement, les TPE sont aussi responsables de ce qu'elles sont que les autres typologies d'entreprises. Tout le monde qui traite des données des citoyennes européennes est concerné par le RGPD. Donc, même des petites boîtes avec 3-4 personnes qui font des traitements de données personnelles systématiquement et en grande échelle sont concernées. Mais peut-être c'est plus facile de mettre en place des procédures pour des petites entreprises que des plus grandes. Donc, je vous conseille d'aller sur le site de Mailjet si vous avez besoin des ressources, comment préparer, comment faire à ce stade pour mettre en conformité. Nous allons mis en place aussi notre roadmap
transparente pour donner plus d'informations comment nous, on a mis en place notre conformité. Et n'hésitez pas à aller sur notre page aussi, sur le site d'AFNOR Certification. On a une page dédiée à la certification impact protection des données personnelles, sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour justement poser d'autres questions, avoir les éléments complémentaires sur un coût, une durée qui correspond davantage à votre entreprise, parce que là, c'est un petit peu difficile de donner des coûts moyens ou des durées moyennes, et puis qui vous permettra aussi de recevoir toutes nos actualités sur cette solution. Parfait. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous tous. À très bientôt.